Bienvenue ce matin encore sur ce podcast où nous abordons un sujet capital, un sujet essentiel, un sujet existentiel. Oh, bienvenue à toi. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce matin, nous continuons notre exploration dans la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit et avec sa présence. Nous sommes toujours dans Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Rien, nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Nous avions déjà abordé Jésus en tant que le chemin, Jésus en tant que la vérité, Jésus en tant que la vie. Continuons sur ce thème et remontons au début de ce passage, au verset 1. Où il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et je m'arrête à ce passage, à ce verset. La première chose que Jésus dit, et la parole de Dieu pour nous ce matin, c'est que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas ce matin. As-tu une raison d'être troublé ce matin? Peut-être tu vas passer un examen académique, un examen professionnel. Peut-être un examen de permis de conduire et tu stresses. Et ton cœur bat la chamade. Ou alors peut-être que tu as peur de perdre ton travail. Tu as peur de perdre une relation qui t'est chère. Et tu ne sais plus quoi faire. Et tu tournes en rond dans ta maison comme un lion en cage. Impuissant face à la situation. Ce matin, Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Et en même temps, Jésus te donne la solution. Pour que ton cœur ne soit pas troublé. Est-ce que tu veux sortir de cette dépression? Cette dépression qui te pourrit la vie depuis 5 ans, depuis 11 ans, depuis 14 ans, depuis 17 ans peut-être. Veux-tu sortir de la dépression? Jésus te dit ce matin que ton cœur ne se trouble point. Et en même temps, Jésus te donne la solution pour que ton cœur ne se trouble pas. Dans la phrase suivante, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Waouh! Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ce passage? Croyez en Dieu. Cela signifie croyez que Dieu existe et que Dieu vous aime. Et que Dieu veut vous rencontrer, que Dieu veut vous toucher. Et que Dieu veut s'occuper de vous. Croyez que Dieu veut votre bien ce matin. Croyez qu'il existe et qu'il va vous bénir. Et après, Jésus continue en disant, croyez en moi. Jésus n'est-il pas Dieu? Bien sûr que Jésus est Dieu.
Mais d'abord, il demande de croire une chose, c'est que Dieu existe. Et après, il demande de croire une deuxième chose. Quand il dit croyez en moi, ça veut dire croyez que je suis Dieu. Donc le Seigneur nous simplifie, décompose la tâche. Le Seigneur dit la première chose, c'est que tu dois croire que Dieu existe. La deuxième chose, c'est que tu dois croire que je suis Dieu. Est-ce que tu savais que Jésus est Dieu? Oh! Peut-être que tu as entendu des personnes te dire que Jésus n'était pas Dieu, que Jésus est un simple prophète. Laisse-moi te dire que Jésus est plus qu'un prophète. Laisse-moi te dire, Jésus est Dieu, mais venu sur terre, dans le corps d'un homme, pour venir sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est la parole de Dieu, qui a été incarnée, qui a été faite chair, et qui est venu dans ce monde pour sauver les âmes perdues. Laisse-moi te donner un exemple. Aujourd'hui, je suis en train de te parler. Je m'appelle Junior Pajuda. Et tu m'écoutes au travers de ma parole. Pour le moment, tu m'écoutes et mes paroles entrent dans tes oreilles. Mais tu as la possibilité d'enregistrer mes paroles, peut-être sur une clé USB ou sur une carte SD. Peu importe le support que tu choisiras. Cette parole que tu enregistres sur un support, c'est toujours moi qui te parle. Et lorsque tu vas rejouer ce support pour écouter ce que j'ai à te dire, c'est toujours moi qui te parle. Jésus est Dieu. Jésus est la parole de Dieu qui a été incarnée sur un support, tout comme ma voix est incarnée sur ce support dans mon exemple. Jésus est venu dans la chair d'un homme pour pouvoir te parler. Jésus est Dieu. Jésus est une manifestation de Dieu envers toi. Jésus, c'est Dieu avec toi. C'est pourquoi il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Si tu ne savais pas que Jésus était Dieu, ce matin, je te donne l'opportunité de le reconnaître en tant que Dieu. C'est le début de ton aventure. C'est le début de ton histoire avec lui. Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, celui-là n'a pas la vie. Mais celui qui croit que Jésus est Dieu, dit la parole, il a la vie. Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de recevoir Jésus. Mais tu dois croire qu'il est Dieu. Tu dois croire qu'il existe et tu dois croire qu'il est Dieu. Prie avec moi ce matin. Seigneur Jésus, je tourne mes regards vers toi. Je ne savais pas que tu étais Dieu. Je pensais que tu étais un sage. Je pensais que tu étais un philosophe. Je pensais que tu étais un prophète. Mais aujourd'hui, je réalise que tu es Dieu. Mes yeux s'ouvrent. Mon cœur te cherche. Seigneur, entre dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté envers moi. Amen. Si tu as fait cette prière, Jésus va se révéler à toi en tant que Dieu. Attends-toi à lui. Attends-toi à une révélation de sa part. Il te montrera le chemin. Il te dira ce qu'il a prévu pour toi. Passe une agréable journée dans la présence de Dieu et que le Seigneur te bénisse.